Bonjour, le challenge ici, c'est de profiter des fêtes sans se rendre malade. Bien vivre les fêtes avec l'Ayurveda et comment on va procéder. Eh bien, on va commencer par alléger votre organisme. On va faire une petite détox, on va alléger. Cette période, on l'adore, mais parfois on peut la détester parce qu'elle rime aussi bien avec la joie, le partage, les fêtes, les délices, la gourmandise, mais aussi bien avec des désordres digestifs, des maux de ventre, voire des gastro, des maux de tête, la fatigue, la lourdeur. En Ayurveda, les excès alimentaires n'ont pas trop la cote. Mais se priver est totalement des joies culinaires et des festivités, c'est pas non plus très ayurvédique. Donc, on va essayer de réguler tout ça. Le tout, toujours, est de trouver un juste équilibre. Vous l'aurez bien compris, l'Ayurveda, c'est le juste équilibre. Pas de privation, juste équilibre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous aider à préparer ces fêtes, pourquoi pas, et en sortir vainqueur. Vous me suivez? Première étape. Petite mini détox pré-fête. Protocole simple. La première étape va être de commencer à détoxifier son corps doucement. Je mets l'accent sur la douceur car le corps n'aime pas les changements trop brusques. Et les détox gastriques, c'est pas bon. Donc, nous allons aller doucement en allégeant notre alimentation. Essayez d'éliminer les produits transformés, raffinés, trop de sucre, trop de charcuterie, trop de viennoiserie, réduire la viande et les produits laitiers. Un petit allègement, si vous préférez, plus qu'une détox. Pour beaucoup, la détox, ça fait peur. Alors, on va éliminer le maximum de choses. Mais attention, si vous faites trop gastrique, vous allez vous goinfrer de foie gras, de petits toasts, et voilà, là, ça va être la catastrophe. Alors, privilégiez des repas simples avec des légumes de saison, sans trop de viande, sans trop de produits laitiers, et surtout, hydratez-vous suffisamment avec de l'eau et des infusions, mais toute la journée, pour vraiment réhydrater tout l'organisme. Le challenge ici, c'est de profiter sans se rendre malade pendant les fêtes. On évitera de cumuler des assiettes comme des huîtres, des plateaux de fruits de mer, suivis de la dinde farcie, de la viande, peu importe laquelle, dans le même repas. On privilégiera une source de protéines animales comme la dinde, par exemple, accompagnée de différents petits légumes de saison. La châtaigne, les frites de panais, si vous connaissez, les champignons, la purée de petits ronds, le compoté de choux, et ainsi de suite. Ainsi, vous évitez les traditionnelles pommes de terre au four qui, marinées dans la viande, vont alourdir la digestion. Si vous optez pour le plateau de fruits de mer, excellent, mais attention pour les pitas quand même. Essayez de rien servir d'autre car ils sont déjà lourds à digérer. Il y aura à coup sûr un apéritif, du fromage, du dessert en plus. On reste français malgré tout, mais faites attention s'il vous plaît. Pour les boissons, là aussi, pensez à vous hydrater. Buvez de l'alcool, buvez du vin, mais en buvant beaucoup d'eau. C'est très important pour faciliter la digestion. Quand le repas dure toute la journée, c'est compliqué. Alors, n'hésitez pas, buvez des infusions digestives à base de cardamome, de fenouil, de gingembre et des plantes qui aident votre foie, s'il vous plaît. Faites-vous plaisir si vous aimez le bon vin, mais évitez les excès d'alcool, surtout si vous êtes de constitution pitta. Ça va vous apporter un déséquilibre. Essayez de vous limiter sur les desserts et les chocolats. Oui, je sais, c'est pas toujours facile. Surtout si vous avez du mal à digérer le sucre. Soyez prudents, profitez de ces fêtes pleinement, mais allégez-vous avant pour profiter de ces joies, de ce partage de fin d'année. Ok? Merci beaucoup. Soyez acteurs de votre santé. Là, c'est très important pendant ces fêtes. Et passez d'excellentes et de joyeuses fêtes en famille et entre amis. À très vite. Et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé.